Je tiens à vous remercier évidemment d'être venu, d'avoir tenu à participer physiquement à ce congrès. Près de 300 collègues ont participé en votant par correspondance. Quand on abordera le moment du vote, vous le verrez, donc il y a un quorum qui est très largement atteint. Avant de commencer, évidemment, je vais vous présenter les collègues qui sont à la tribune. Donc, tout d'abord, à ma droite, nous avons le plaisir d'accueillir Marc Géniès, co-secrétaire général de la Fédération autonome de l'éducation nationale et également responsable du syndicat national des collèges et des lycées. Nous avons également des représentants de certains syndicats de la FAEN, Daniel Secchini, qui est secrétaire général du SNAPAI, syndicat national autonome des personnels administratifs et d'intendance, qui est un syndicat donc particulièrement national, mais qui est particulièrement implanté sur Aix-Marseille et sur Nice. Nous avons Sandrine Vion et Denis Fouque, donc pour le SNCL, syndicat national des collèges et des lycées. Sandrine Vion, secrétaire académique du SNCL. Denis Fouque, qui est commissaire paritaire académique pour les PEGC. Nous excusons aujourd'hui également Denis Roinard, président du SAGES, qui en général est toujours à nos côtés. Donc c'est notre syndicat partenaire depuis des années, vous le savez. Denis Roinard siège aujourd'hui au CNESER, puisque le CNESER fait sa rentrée aujourd'hui. Les élections ont eu lieu il y a quelques mois, il y a un mois à peu près. Nous avons un siège depuis de nombreuses années au CNESER. C'est le fait d'obtenir un siège à ce comité technique ministériel qui conditionne l'attribution des droits syndicaux et des moyens syndicaux. Et le gouvernement a tout prévu avec les confédérations complices, c'est-à-dire quasiment toutes, pour qu'il n'y ait évidemment que très peu de sièges, c'est-à-dire que ce comité technique ministériel ne comprendra que 15 sièges. Et pour espérer obtenir un siège, il faut plus de 35 000 voix, entre 31 000 et 35 000 voix, selon évidemment, on ne connaît pas le taux de participation, bon voilà. Donc on peut dire entre 30 000 et 40 000 si on compte très large. C'est évidemment un objectif qui est inatteignable par des organisations telles que les nôtres. Mais pas uniquement. On voit par exemple dans d'autres corps, le SNETA qui est un syndicat extrêmement puissant chez les PLP, le SNETA qui est le premier syndicat des PLP au niveau national, ne peut pas tout seul, n'a pas pu tout seul espérer franchir ce cap et a dû, je dirais, accepter de rejoindre une fédération et à terme d'être plus ou moins dissous. Ces accords de Bercy signés en 2008, ils ont été signés par quasiment toutes les confédérations, la FSU, la CGT, l'UNSA, la CFDT, Solidaire, la CFE-CGC. Il n'y a que FO et la CFTC qui ne les ont pas signés. Donc c'est un accord finalement entre les confédérations et le gouvernement qui vise à tuer le syndicalisme indépendant. Le syndicalisme indépendant est menacé, pourquoi? C'est-à-dire que les syndicats de corps, les syndicats corporatistes dans le privé, les syndicats qui se limitent dans certains secteurs, sont menacés. C'est-à-dire qu'un syndicat aujourd'hui qui ne syndique que les enseignants du premier degré mais qui n'est pas dans une grande confédération est menacé. Un syndicat qui ne syndique que notre corps dans le second degré ou un syndicat qui ne syndique que les personnels de laboratoire ou que les personnels administratifs mais qui n'est pas dans une confédération susceptible d'être représentative, tous ces syndicats sont menacés. En 2008, le SIAES n'a jamais été aussi fort, nous n'avons jamais été aussi puissants dans l'académie, aussi représentatifs que 2008. Entre-temps, un élément, c'est le changement des règles électorales. Depuis 2008, nous avons été, notre syndicat, d'ailleurs tous les syndicats indépendants, qu'ils soient dans le public ou dans le privé, ont été courtisés, pour employer le terme, courtisés par des grosses fédérations, qui voulaient évidemment profiter de cette nouvelle donne pour absorber, détruire et digérer tout ce qui était indépendant. Le SIAES est et restera indépendant. Et nous n'envisagions en aucun cas de procéder à la dissolution du syndicat pour aller dans une autre structure. Nous avons toujours défendu le SIAES qui est un syndicat de proximité, avec comme priorité la défense des individus, la défense des adhérents, évidemment la défense de l'intérêt collectif, la défense des intérêts matériels et moraux, et non pas des intérêts politiques, puisque les grosses confédérations sont évidemment toutes politisées, plus ou moins à gauche, plus ou moins au centre, mais elles sont toutes politisées, et elles sont là, à notre sens, pour faire passer des intérêts politiques avant des intérêts qui sont la défense des salariés et la défense des fonctionnaires. Union pour l'école républicaine. Et cette union ne se fera que pour le comité technique. C'est-à-dire un regroupement, aujourd'hui on peut le dire, il y aura 15 syndicats dans cette union, un regroupement de 15 syndicats et de 3 fédérations pour les élections au comité technique. En sachant que pour les élections au CAPA, au CAPN, c'est-à-dire Commission administrative paritaire académique, celle pour laquelle vous votez tous les 3 ans, les élections au CAPN, Commission administrative paritaire nationale, rien ne change, ces syndicats restent indépendants, ces syndicats seront d'ailleurs concurrents au CAPA, mais ils vont s'unir pour cette élection au comité technique ministériel. S'unir pour franchir le cap des 35 000 voix. Qu'on fixe des repères. Ils ont besoin d'avoir des adultes en face d'eux qui soient justes.
ces verbes est juste. S'ils ne sont pas justes, là, tout est foutu. Bon. Si on ne remplit pas ce rôle-là, nous n'en serons pas plus respectés, loin s'en faut, et nous serons complices de quelque chose qui va complètement dénaturer le système public d'éducation. Donc moi, je ne contribuerai pas à ce dispositif-là. Vous votez pour l'affiliation à la FAEN, aux conditions qu'on vous a expliquées, précisées, c'est-à-dire la liste d'union, le fait que le CAES reste indépendant, etc., etc. À 285, pardon. On a reçu 288 votes valides par correspondance, 40 votes à l'urne, ce qui nous fait 328 votes au total. On a 327 suffrages exprimés, un nul, 325 pour, 2 contre. Donc ça passe pour la main. Donc le SIAES et le SIES sont affiliés à la FAEN.